Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 23 décembre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui ignore superbement des taux qui battent des records, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler « Ne laissez rien au hasard durant la trêve des confisqueurs ». Oui, la trêve des confisqueurs, parce que juste avant que nos députés prennent leur quartier d'hiver, eh bien, notre ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a annoncé que finalement le gouvernement ne tiendrait pas jusqu'au bout sa promesse de ne pas augmenter les impôts. Oui, parce que les taxes, on a déjà eu le droit à un florilège. La réduction des prestations sous toutes leurs formes, bon, on sait que là aussi, les chômeurs vont souffrir, les retraités, accessoirement, surtout au travers des prix des mutuelles qui vont fortement augmenter en début d'année, sans compter qu'en plus de ça, l'État veut rajouter dans les assurances, ce qu'on appelle le IARD, rajouter le vandalisme sur les biens immobiliers. Voilà, ça sera un nouveau risque à financer et qui s'ajoutera donc au prix d'une assurance civile, habitation et toute forme d'assurance sur le patrimoine. Voilà. Et des hausses, il va y en avoir d'autres en début d'année, bien sûr, pour ceux qui prennent les transports en commun, les passes sous leurs diverses formes, le Navigo à Paris, les carburants vont également augmenter, les tarifs du gaz, bref, à peu près tout. Mais jusqu'à présent, donc, on avait échappé aux impôts. Eh bien non, pour Amélie de Montchalin, nous allons vivre une trêve des confisqueurs. Les hauts ponctionnaires nous préparent donc de nouveaux impôts pour 2026 parce que on a fini l'année sans budget. Oups, ça alors, on ne s'y attendait pas du tout. Bon, depuis le début, depuis les ce que j'appellerais moi des magouilles politiques pour éviter la dissolution, on se doutait bien qu'il n'y aurait finalement pas de consensus sur le budget et qu'on partirait sur une loi spéciale consistant à reprendre la plupart des éléments du projet de budget 2025. Et puis derrière, pour éviter la dérive des déficits, on va y rajouter des impôts. Pas mal d'impôts, puisqu'on est déjà parti sur une hypothèse de plus 65 milliards de déficit. Ça sera bien davantage, je vous ai déjà expliqué le mécanisme. Le pouvoir d'achat des ménages, contrairement aux statistiques de l'INSEE qui nous dit qu'il n'y a pas d'inflation, l'inflation est évidemment toujours là. Pour les ménages modestes, le coût de la vie est de plus en plus élevé et donc il y aura évidemment moins de dépenses, donc moins de recettes de TVA. De toute façon, l'État, il se gave avec les tarifs de l'électricité et les tarifs du gaz. C'est d'ailleurs pour ça que les tarifs ont pratiquement doublé en l'espace de 4 ans. C'est que l'État se garantissait des rentrées fiscales extrêmement copieuses, alors que si on laissait les Français dépenser leur argent comme bon il leur semble, ils seraient bien fichus d'acheter des articles à 5%. Non, du 20%, ça vaut mieux. Alors, qu'est-ce qui peut également arriver durant la trêve des confisqueurs ? Un emballement de l'agenda géopolitique. Alors, je vous ai parlé évidemment de Trump, du blocus du Venezuela, et notamment des pétroliers qui rentrent et qui sortent, et la majorité se dirige vers la Chine. Et il y a aussi le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Alors oui, on se bat pour quelques dizaines de kilomètres carrés que la Thaïlande revendique depuis des décennies. Il se trouve que dans ce périmètre, il y a un temple, alors c'est pas encore, mais bon, ça serait quelque chose qui pourrait aussi attirer des millions de visiteurs. Tiens, si la Thaïlande mettait la main là-dessus, on ne sait jamais. Bref, il n'est pas impossible que le conflit s'envenime. Et puis il y a toujours le conflit au Darfour. Alors on sait que
les factions rebelles sont financées par des monarchies du Golfe, tandis que d'autres bénéficient du soutien d'Israël. Bon, en tout cas, ça continue de se tuer et de se massacrer joyeusement à l'est de l'Afrique. Et puis bien sûr, il y a les tensions sino-japonaises au sujet de Taïwan. Taïwan, je le rappelle, est la 23e province ou région chinoise. Pour des Chinois, Taïwan, c'est une sorte de Corse à qui on a accordé un statut particulier, avec leur particularisme, leur chant corse, et on les laisse évoluer de façon indépendante. Mais ça fait toujours partie, bien sûr, de la France, comme Taïwan fait partie, évidemment, de la Chine. Donc si on ne se fixe pas cette idée, on ne comprend pas effectivement l'attitude de la Chine par rapport à quiconque veut s'interposer entre la Chine et l'île de Taïwan. Autre élément à surveiller, et je pense que là, les métaux précieux nous indiquent qu'il y a évidemment un stress au niveau géopolitique. C'est pas pour rien que l'or vient de battre un nouveau record à 4500 $ l'once. Alors là, je vous le dis tout de suite, on sort par le haut d'un triangle haussier, au-delà de 4400, l'objectif c'est 4008. En ce qui concerne l'argent, là, le gros signal haussier a été activé avec le franchissement des 55, si ma mémoire est bonne, 35, 49, 55, et maintenant nous sommes à 70. Voilà, les 70, ça c'est fait, donc ça fait déjà 2 fois le précédent sommet des 35 $ l'once. Prochain objectif, peut-être 75, si l'argent accompagne maintenant l'or sans prendre d'avance, mais on ne peut exclure évidemment aucune hypothèse. Donc, la tension des métaux précieux, il y a un aspect géopolitique, il y a aussi l'aspect industriel, bien sûr, pour l'argent. Le meilleur métal conducteur, indispensable pour tout ce qui est IA, data center, indispensable également dans les connecteurs sur les moteurs électriques et bien sûr les panneaux photovoltaïques, puisque je rappelle qu'il faut à peu près 16 tonnes d'argent pour un champ de panneaux ayant une puissance de 1 gigawatt. Voilà. Et en Chine, les champs font plusieurs dizaines de gigawatts. Donc vous voyez à peu près à quelle échelle se situe la consommation d'argent. Et puis bien sûr, comme il va falloir recabler les États-Unis, recabler l'Europe, je pense qu'on ferait bien effectivement de surveiller également le comportement du cuivre. Alors je vous cite tout ça, tout simplement parce que pendant la trêve des confisqueurs et vu ce que nous préparent les hauts fonctionnaires, il faut aller sur des actifs qui vont nous permettre évidemment de contrebalancer ce que l'on va nous sortir de la poche après Noël. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.